Je m'appelle Aziza, j'ai 38 ans et je suis algérienne, d'origine algérienne. Ok. Ouais. Vous êtes là depuis quand? Vous êtes en France depuis quand? J'ai arrivé en 2012, je suis sur la Belle de Mai. Je commence directement à travailler. Ok. Vous faites quoi comme activité? Je suis formatrice de la langue arabe et je suis coordinatrice des repas de soutien et spécialement pour les femmes qui veulent passer leur permis. Et je suis animatrice des ateliers de théâtre lutte contre les discriminations. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de discrimination? Comment ça se passe? Nous, on travaille sur les discriminations liées à l'origine, par rapport à la langue, par rapport les vécus qu'ils vécuvent ici. Des fois, il y a des personnes qui le priment, les étrangers. Et on travaille aussi, par exemple, comme les femmes Wali, par exemple, ici, ils n'ont pas beaucoup de chance pour travailler. Il le prend comme une femme soumise, qu'il regarde juste sa apparence, mais il ne regarde pas son travail. Et qu'elle peut faire comme les autres au mieux. J'aimerais qu'on arrête de faire les clichés sur les femmes voilées. Et quelles sont les activités que vous menez pour lutter contre ces discriminations? Tellement qu'on travaille avec la majorité des étrangers, la plupart, ils sont tous des étrangers et ils ont la difficulté avec la langue française. Et c'est pour ça qu'on a précisé qu'on travaille sur le corps comme une langue universelle. Des fois, tu n'as pas besoin de la langue pour s'exprimer et tu trouves son corps, juste ton regard, ça se fait. Ça exprime tout. Et par rapport à le voile, comment vous luttez par rapport à le voile? Pour ça, j'ai interviewé moi aussi les femmes voilées. Et maintenant, j'ai fait l'émission sur la radio Galère sur les femmes voilées. Elle s'appelle Couverte et Découverte. Elle a passé le mercredi passé. Et ce mercredi aussi, le 19 et le 26 aussi, à 16h30. Il y a beaucoup de témoignages. Et je trouve ça, c'est très intéressant quand vous écoutez, même vous aussi. C'est avec les médias. Oh ouais, Oui. ouais, on a fait ça. Et concernant les discriminations, vous travaillez avec qui? Et aussi, depuis quand vous faites partie du CHO3? CHO3 depuis le premier confinement, depuis qu'elle a commencé. Et pour les discriminations, on dit 2018 qu'on a fait l'atelier sur ça. Et comment s'appelle l'association? On travaille avec différentes associations. Il y a l'île de la Nieni, il y a... il y a Motamo, c'est mon cœur. Je lui ai dit, c'est mon nom de famille. Comme tu peux dire Aziza Motamo. Et après, il y a l'an 02, il y a l'île de la Ligne, et il y a aussi CHO3. Ah oui, on chantait aussi. Et c'est quoi Motamo? Pourquoi ce nom? Motamo, ils ont choisi, c'est l'association qu'elle donne les cours. C'est une association linguistique, elle donne les cours de français pour les étrangers. Et par contre, ils ont cherché les deux qu'ils ont construit, femmes qu'ils ont construit cette association. Ils ont trouvé mot à mot pour. Ça explique tout. Des fois, pour traduire, il faut mot par mot. Et vous les faites dans des collèges? Parce qu'à Kiné, j'avais vu l'année dernière, il y avait des parents d'élèves qui venaient pour prendre des cours d'arabe. Je ne sais pas si c'est votre association ou pas. Je lui donne à les Français. On fait l'échange. Et bien les étrangers, ils prennent. Et en plus de ça, je le fais avec les enfants aussi, dans les centres sociaux aussi. Vous pouvez me dire depuis quand vous faites partie du CHO3 et depuis quand vous êtes en France ou à la Belle de Mai? À la Belle de Mai, je dis depuis 2012. Et c'est mon quartier préféré. J'adore ce quartier. Malgré que j'habite pas ici. Sur le 3e, mais je suis fan de ce quartier. Vous avez vécu ici? Tellement je travaille ici depuis 2012, je suis là, je rentre chez moi, je dors. Voilà, que la nuit. Et depuis quand vous avez intégré le CHO3? Depuis qu'elle a commencé, depuis le premier confinement. Et vous faites quoi dans le CHO?
Je pars, les activités, comment, à la banque alimentaire, on cherche les colliers et après on ramène à la fraternité, après on les prépare et on compte pour combien de personnes et tout ça et après viennent les gens et comme ça on distribue les colliers. Okay. Et il y avait une chanson qui s'appelle « Même fille ». Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette chanson? Cette chanson, elle est très humaine. Elle est écrite par un Algérien, en arabe, en Algérie, parce que quand la France elle a colonisé l'Algérie, elle a exilé les Algériens aux Calédonie, Nouvelle-Calédonie. Elle a ramené tous les hommes là-bas et comme ça, il y a quelqu'un qui était là-bas, il a raconté par cœur comment. C'est une vraie histoire, oui. Et il a s'exprimé qu'est-ce que il a vécu avec ces paroles-là, avec le poème. Et c'est pas que pour les Algériens, c'est une chanson à l'adresse à le monde entier, à toute l'humanité. On a vu que vous intervenez dans des écoles primaires pour donner des cours d'arabe et apprendre la chanson Al-Memfi aux élèves. Est-ce que vous pensez que vous êtes des descendants de la commune ou de la bataillon? Cette occasion, pour moi, c'est formidable. Et je suis trop fière que je le fais. Je trouve cet amour des enfants, malgré la langue arabe avant, parce que malgré leurs parents, ils ont des étrangers mais dans les pays arabes, mais quand même, quand ils arrivent en France, ils ont honte de leur langue, tellement ils ont vécu beaucoup de discrimination par rapport à la langue. Je trouve qu'ils ont honte, ils n'ont pas transmettre la langue arabe à leurs enfants. Il y a quelqu'un qu'ils comprennent mais ils ne parlent pas. C'est dommage. Et je trouve, quand j'ai découvert qu'ils ont la fois avant, quand tu dis l'arabe, ils te disent c'est une langue nulle. Et je trouve ça, c'est une bonne occasion pour on donne l'importance à cette langue. Et quand ils connaissent cette langue, elle est très riche et intéressante aussi. Est-ce que vous pensez être une descendante de la bataillon? Ça, oui. Je dépassais. Oui. Infini. Vous pensez que la langue, c'est un outil pour que les enfants ils connaissent mieux leurs histoires et pour pouvoir faire face aux gens qui les discriminent? Oui, bien sûr. Juste, tu es fier de ta langue maternelle, ça veut dire je le vois comme une carte d'identité pour toi. Oui, tu es né ici en France, mais tu n'oublies pas tes racines, tes origines. Tu deviens d'où? C'est pas, quand tu dis je suis français, mais quand même tu ne prends pas toi cette langue, juste tu as honte. Et je trouve ça, c'est un bon projet pour ils prennent les enfants comment être fiers de leur langue maternelle. Et je remercie ce projet aussi, c'est très... Merci, vous avez répondu à nos questions. On se dit la prochaine fois peut-être. Merci, moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. Merci. Nous aussi, on est très contents. Merci.